Serge Gainsbourg, l'un des plus grands noms de l'histoire de la musique française, a laissé une empreinte indélébile avec des œuvres iconiques comme Je t'aime, moi non plus, Histoire de Mélodie Nelson et La Javanaise. Ces chansons ont non seulement ébloui le monde de la musique, mais ont aussi suscité des controverses sans fin, consolidant son style artistique audacieux et avant-gardiste. Mais derrière ces mélodies intemporelles se cache une vie marquée par la tragédie et le tumulte. Un homme qui n'a cessé de défier la société, mais qui a payé un lourd prix pour sa rébellion. Plongeons dans la vie de Serge Gainsbourg, un voyage de génie, de scandale et, en fin de compte, de son décès tragique, gravé à jamais dans le cœur de ses fans. La mort tragique de Serge Gainsbourg. Le 2 mars 1991, le monde s'est figé. Serge Gainsbourg, l'une des figures les plus emblématiques et controversées de la France, est décédé à l'âge de 62 ans après avoir subi une crise cardiaque. Connu pour sa musique brillante, son personnage provocateur et son mode de vie sans compromis, la mort de Gainsbourg a marqué la fin d'une époque. Mais pour ceux qui l'ont connu et ceux qui ont suivi sa carrière, il était évident que sa vie avait été aussi tumultueuse et dramatique que sa musique. Serge Gainsbourg n'était pas simplement un chanteur ou un compositeur. C'était un artiste dont la vie et l'œuvre défiaient les conventions. Son génie n'avait d'égal que ses tendances autodestructrices. Fumer, boire et adopter un mode de vie qui semblait défier toutes les normes. Sa musique reflétait souvent cette complexité, mêlant beauté et obscurité, sensualité et provocation. Et même dans la mort, Serge est resté fidèle au personnage qu'il avait construit, rebelle, incompris et totalement unique. Ce n'était pas la première fois que Serge faisait face à une crise cardiaque. En mai 1973, après avoir subi un sort similaire, Serge transforma cette crise de santé en un autre de ses célèbres coups médiatiques. Alors qu'il se remettait à l'hôpital, il annonça à la presse qu'il allait répondre à la crise cardiaque en augmentant sa consommation d'alcool et de cigarettes. Cette déclaration, aussi choquante fut-elle, correspondait parfaitement à l'image que Gainsbourg avait créée pour lui-même. Un artiste décadent qui vivait selon ses propres règles, quelles qu'en soient les conséquences. Même après ce problème de santé, Serge resta aussi provocateur que jamais. La même année, il sortit Vue de l'extérieur, un album qui explorait des thèmes d'intimité et même d'excréments. Bien que l'album ait échoué commercialement, il était emblématique de la tendance de Gainsbourg à défier à la fois son public et lui-même. Sa collaboration suivante avec Jane Birkin sur le single La Décadence était une nouvelle tentative de choquer, bien qu'elle aussi n'ait pas rencontré un grand succès commercial, tout comme le précédent Je t'aime, moi non plus. Mais la relation de Serge avec la controverse et la rébellion ne faiblit jamais. Ses habitudes autodestructrices se poursuivirent, et ce sont ses contradictions, son génie et ses défauts qui firent de lui la légende qu'il était. Les derniers jours de Serge Gainsbourg furent marqués par une continuation de ses habitudes notoires, et il mourut au milieu d'une vie vécue selon ses propres termes. Lorsque la nouvelle de sa mort se répandit, la France fut choquée. L'homme qui avait été à la fois vénéré et détesté pour son engagement inflexible envers l'art, l'amour et l'excès était parti, laissant derrière lui un héritage musical qui continuerait de façonner la scène musicale française pendant des années. Gainsbourg a été inhumé aux côtés de ses parents au cimetière du Montparnasse à Paris. Sa tombe est devenue l'une des plus visitées de la ville, aux côtés des tombes de géants intellectuels et culturels comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Charles Baudelaire. Sa tombe, simplement marquée par le nom Serge Gainsbourg et les noms de ses parents, Olga et Joseph Ginsberg, témoigne des liens profonds de l'artiste avec son héritage et de son impact incontestable sur le monde. Du 5 au 6 mars 1991, des milliers de fans et d'admirateurs ont fait la queue devant la maison funéraire de Nanterre à Mont-Valérien pour rendre hommage au défunt artiste.
Les funérailles, qui ont eu lieu le 7 mars, ont vu la présence de nombreuses stars, dont Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Françoise Hardy, Eddie Mitchell, Renaud et Johnny Hallyday. Les ministres Jack Lang et Catherine Tasca étaient présents, tout comme le personnel du restaurant L'Espérance, où Serge avait passé ses derniers jours. Catherine Deneuve, une amie de longue date de Gainsbourg, a lu les paroles de sa chanson « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve devant sa tombe », un hommage émouvant à cet homme énigmatique qui avait vécu une vie pleine de contradictions. Dans un geste poignant, le président français François Mitterrand envoya un télégramme à la compagne de Gainsbourg, Bambou, exprimant sa tristesse. Le message disait « J'ai reçu la triste nouvelle du décès de Serge Gainsbourg. Grâce à son amour de la langue et à son talent musical, il a élevé la chanson en un art qui reflétait les émotions d'une génération. La naissance d'un génie. Serge Gainsbourg, né Lucien Ginsburg le 2 avril 1928 à Paris, est issu de débuts modestes. Fils de parents juifs ayant fui la Russie pour échapper aux conséquences de la révolution bolchevique, son enfance a été marquée par la difficulté et l'instabilité. La famille Ginsburg s'est installée à Paris, mais l'ombre de la guerre planait sur eux. Serge a grandi dans une époque marquée par les ravages de la Seconde Guerre mondiale, avec les vestiges du conflit influençant chaque aspect de son éducation. L'enfance de Serge était loin de la vie glamour que l'on pourrait attendre d'une future icône musicale. La famille vivait dans des conditions difficiles, avec des problèmes financiers, et le jeune Serge trouvait souvent du réconfort dans l'univers de la musique. C'était un enfant timide et introverti, enclin à se retirer dans ses pensées et ses passions, notamment la musique et l'art. Ses premières expériences dans un environnement familial turbulent allaient façonner sa vision du monde et son approche de son travail ultérieur. La musique est devenue une échappatoire pour Serge, et il était évident dès son jeune âge qu'il possédait un talent inné. Son amour de la musique a été cultivé très tôt grâce à son exposition à la musique classique, au jazz et à la chanson française, et il n'a pas tardé à commencer à composer et jouer du piano. Ses aptitudes musicales naturelles se sont rapidement distinguées, mais son chemin vers le succès ne fut pas facile. Les premières années de Gainsbourg dans le monde de la musique furent semées d'échecs et de déceptions. Sa timidité et son style non conventionnel rendirent difficile pour lui de se faire accepter dans la scène musicale française traditionnelle. Malgré ces défis, Serge n'a jamais abandonné sa passion. Il a passé ses années formatrices à perfectionner son art et à expérimenter différents genres musicaux. Sa première incursion dans l'industrie musicale eut lieu au début des années 1950, lorsqu'il commença à travailler en tant que compositeur et arrangeur pour d'autres artistes. Bien que son travail en coulisses lui ait permis de se faire reconnaître, Serge a toujours ressenti qu'il possédait une voix unique qui n'était pas entendue. Il aspirait à exprimer son identité propre à travers la musique, et il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne se libère de son rôle de simple figurant dans le monde de la musique française. En 1958, Serge sortit son premier album Gainsbourg Percussion, un disque expérimental qui marquerait le début de son son distinctif. L'album était une fusion de jazz, de blues et de rythmes africains, un écart net par rapport à la chanson française traditionnelle qui dominait alors la scène musicale. Cette expérience audacieuse n'a pas rencontré un grand succès commercial immédiat, mais elle posa les bases de l'artiste que Serge Gainsbourg deviendrait par la suite. La nature expérimentale de l'album reflétait la volonté de Serge de repousser les limites et de défier les conventions, une caractéristique qui définirait toute sa carrière. Bien que Gainsbourg Percussion n'ait pas obtenu le succès commercial espéré, il a démontré l'ambition créative de Serge et l'a distingué des autres artistes de son époque. Il n'était pas satisfait de suivre simplement les tendances ou de se conformer à l'état des choses. La musique de Serge visait à explorer de nouveaux sons, et son travail dans les années suivantes allait encore plus mettre en valeur sa volonté incessante d'innover. Tout au long des années 1950 et 1960,
Serge continua à affiner son art, se bâtissant progressivement une réputation dans la scène musicale parisienne. À mesure qu'il prenait confiance en ses capacités, il commença à expérimenter avec un style plus distinctif et provocateur, mélangeant pop, jazz, rock et même des éléments d'avant-garde. Ses paroles devenaient de plus en plus audacieuses, abordant souvent des thèmes controversés sur l'amour et les normes sociales. Ce fut le début de son ascension vers la célébrité en tant que l'un des artistes les plus emblématiques et controversés de la France. Les femmes qui ont défini sa vie. La vie de Serge Gainsbourg a été marquée par une série de relations passionnées et tumultueuses qui reflétèrent sa personnalité. Provocante, intense et souvent controversée. Sa vie amoureuse était presque aussi célèbre que sa musique, chaque romance ajoutant des couches à son personnage énigmatique. Les relations de Gainsbourg n'étaient pas simplement des aventures passagères, elles étaient profondément liées à son processus artistique, lui servant souvent d'inspiration pour certaines de ses œuvres les plus emblématiques et controversées. Bien que beaucoup l'aient perçu comme un homme à femme notoire, ses histoires d'amour faisaient en réalité partie intégrante de sa créativité et de son expression personnelle. L'une des relations les plus significatives et les plus célèbres de la vie de Serge Gainsbourg fut avec la légendaire actrice française Brigitte Bardot. À la fin des années 1960, Bardot était au sommet de sa gloire, adorée pour sa beauté, sa sensualité et son esprit rebelle. C'est en 1967 que Gainsbourg et Bardot commencèrent leur passionnée mais brève liaison qui allait influencer une partie de la musique la plus iconique de Gainsbourg. Bardot, une femme qui avait déjà conquis le cœur des hommes du monde entier, n'était pas étrangère à l'attention, mais avec Gainsbourg, elle rencontra un homme qui égalait son audace et sa témérité. Leur relation intense fut marquée par une passion enflammée, et il est largement admis que leur liaison fut l'inspiration de la chanson infâme « Je t'aime, moi, non plus », un morceau qui provoqua un scandale lors de sa sortie en raison de ses paroles explicites. Cependant, comme beaucoup des relations de Gainsbourg, leur histoire d'amour fut de courte durée. Bardot était marié au millionnaire allemand Günther Sachs, et lorsque Sachs apprit son infidélité, il menaça de divorcer. La pression exercée par son mariage conduisit Bardot à mettre fin à la relation avec Gainsbourg, ce qui brisa le cœur de ce dernier. Leur rupture fut un coup dur pour Serge, et il est souvent spéculé que la douleur de cette perte contribua à la profonde dépression qu'il allait combattre pendant une grande partie de sa vie. Malgré la fin de leur romance, la passion de Gainsbourg pour Bardot demeura une influence durable dans sa musique, et leur brève histoire ensemble serait immortalisée dans la chanson et la légende. Peu après la fin de sa relation avec Bardot, Serge Gainsbourg entama une autre liaison médiatisée avec l'actrice et chanteuse anglaise Jane Birkin. Birkin, qui avait 18 ans de moins que Gainsbourg, allait devenir l'amour de sa vie et sa muse la plus significative. Leur relation, qui commença à la fin des années 1960 et commença à la fin des années 1960 et dura 12 ans, fut l'une des plus durables et des plus marquantes de la vie personnelle de Serge. Birkin, initialement intimidée par le célèbre artiste provocateur qu'elle croyait la mépriser, se sentit rapidement attirée par lui malgré la complexité de leur personnalité. Leur romance fut intense et profondément créative, marquée par une admiration mutuelle et une connexion indéniable. Birkin devint non seulement la compagne de Gainsbourg, mais aussi sa partenaire artistique. Ensemble, ils créèrent certaines des chansons les plus célèbres et controversées de l'époque. La collaboration la plus notable du couple fut le tube « Je t'aime ». Moi non plus de 1969, une chanson qui parlait autant de leur chimie que de la sensualité qui caractérisait leur relation. Bien qu'elle ait rencontré un immense succès mondial, la chanson fut également interdite dans de nombreux pays en raison de son caractère explicite. En plus de leur partenariat musical,
La relation entre Birkin et Gainsbourg donna naissance à leur fille Charlotte, en 1971. Charlotte deviendrait une actrice et chanteuse à succès à son tour, travaillant souvent aux côtés de son père et partageant ses sensibilités artistiques. La naissance de Charlotte fut un moment pivot dans leur relation, et il était clair qu'en dépit de leurs personnalités intenses et de la pression publique à laquelle ils faisaient face, Gainsbourg et Birkin partageaient un amour profond et durable. Leur vie ensemble, bien que remplie de défis personnels et publics, devint un symbole de collaboration artistique et de connexion émotionnelle. Tout au long de leur relation de 12 ans, Jane Birkin fut à la fois une muse et une force stabilisatrice pour Serge Gainsbourg. Elle fut une source d'inspiration pour de nombreuses œuvres de ce dernier, et leur créativité partagée leur permit de transcender la relation de célébrité typique, créant une musique qui parlait de leur amour, de leur lutte et de la chimie unique qu'ils partageaient. La relation de Birkin avec Serge devint un point de référence pour de nombreuses œuvres importantes et aimées de Gainsbourg, et leur époque ensemble est souvent considérée comme la période la plus productive et épanouissante de sa carrière. En plus de Bardot et Birkin, Serge Gainsbourg eut une série d'autres aventures romantiques, chacune laissant sa marque sur sa vie et sa musique. Ces relations étaient souvent caractérisées par leur intensité et leur complexité, et bien que certaines aient été brèves, chacune joua un rôle dans la formation de son identité. L'une de ces relations fut avec Bambou, une mannequin et chanteuse qui devint sa compagne après sa rupture avec Jane Birkin. Bambou, bien plus jeune que Gainsbourg, fut sa muse pendant un certain temps et leur romance donna naissance à son 4e enfant, Lucien, en 1986. Les scandales. Une vie bâtie sur la controverse. La vie de Serge Gainsbourg a été marquée par la controverse, chaque scandale ne faisant qu'ajouter à la légende de son nom. Maître dans l'art de franchir les limites, il se délectait de l'effet de choc de ses actions, générant souvent des tempêtes médiatiques qui le gardaient au centre de l'attention publique. Gainsbourg semblait avoir un talent inné pour susciter l'indignation du public par son comportement provocateur, et ses moments les plus infâmes ont laissé une marque indélébile sur la culture française et le monde de la musique. L'un de ces moments les plus controversés eut lieu en 1969 avec la sortie de « Je t'aime ». Moi non plus, une chanson qui cimenterait à jamais sa place dans la culture pop. Le morceau qui mettait en vedette Serge et sa muse Jane Birkin se distinguait par ses paroles suggestives et sa livraison intime. L'audace de la chanson provoqua un tollé, entraînant son interdiction dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et l'Espagne. Malgré le scandale, la chanson devint un succès international, atteignant la première place dans des pays comme la France, et fut saluée comme une déclaration artistique audacieuse et novatrice. La volonté de Gainsbourg de défier les normes sociales de l'époque, notamment en ce qui concerne les relations et l'intimité, devint une marque de fabrique de sa carrière. Cependant, ce n'était qu'un chapitre parmi une série d'initiatives de plus en plus audacieuses. En 1979, l'esprit rebelle de Gainsbourg se manifesta à nouveau lorsqu'il sortit une version reggae de la Marseillaise, l'hymne national français, sur son album Aux armes et Caetera. La sortie provoqua l'indignation, notamment en France, où l'hymne est considéré comme un symbole sacré de la fierté nationale. Les critiques l'accusèrent de manquer de respect envers son pays et beaucoup le considéraient comme une atteinte à l'histoire et à la culture française. Fidèle à lui-même, Gainsbourg balaya les critiques avec une nonchalance caractéristique, voyant la controverse comme une occasion supplémentaire de provoquer et de défier les normes sociales. Ses actions n'étaient souvent pas une question de manque de respect, mais de repousser les limites de l'expression artistique et de la tolérance publique. Mais Gainsbourg ne se contenta pas des controverses musicales. Au début des années 1970, il repoussa encore plus loin les limites avec un stunt très médiatisé dans lequel il mit le feu à un billet de 500 francs lors d'une émission télévisée en direct.
Cet acte était une protestation contre les impôts élevés en France et il suscita une nouvelle fois l'indignation. Les gens virent dans la combustion de l'argent une insulte à la stabilité financière du pays, mais Gainsbourg demeura implacable, riant de l'effervescence. Pour lui, c'était une autre manière de rejeter les conventions sociales et de flaunter son statut d'iconoclaste. Peut-être l'un des scandales les plus choquants et largement commentés de sa carrière fut celui de 1984 avec la sortie de Lemon Incest, un duo enregistré avec sa fille Charlotte Gainsbourg. La chanson avec ses paroles suggestives et la nature provocante du clip vidéo attira l'attention et provoqua un scandale. Le titre lui-même, ainsi que l'apparition du père et de la fille dans un contexte intime, furent jugés par beaucoup comme inappropriés et de mauvais goût. La réaction fut immédiate, avec beaucoup accusant Gainsbourg de franchir la ligne au nom de l'art. Dans son style habituel, il défendit la chanson comme une exploration artistique de sujets tabous, mais cela n'apaisa pas la colère suscitée par sa sortie. Bien que ces actions aient indéniablement provoqué l'indignation, elles ont également renforcé la réputation de Serge Gainsbourg en tant qu'artiste, qui n'avait pas peur de repousser les frontières, que ce soit dans sa musique, sa persona publique ou ses actions. Malgré les controverses, son œuvre brillait par son génie. Des albums comme Histoire de Melody Nelson démontraient son talent exceptionnel et sa profondeur émotionnelle. L'album, qui mêlait arrangements orchestraux et paroles poétiques, racontait une histoire tragique d'amour entre un homme et une jeune femme qu'il perd dans un accident d'avion. Considérée comme l'une de ses plus grandes œuvres, Histoire de Melody Nelson mettait en lumière la capacité de Gainsbourg à créer de la musique profondément émotionnelle et complexe, bien au-delà des scandales qui obscurcissaient souvent sa carrière. La vie de Serge Gainsbourg fut un témoignage du pouvoir de la controverse et de la complexité de l'expression artistique. Si beaucoup considéraient ses actions comme choquantes ou scandaleuses, elles faisaient une partie intégrante de la personnalité qu'il cultivait, celle d'un homme qui franchissait les limites de ce qui était acceptable tant dans son art que dans sa vie personnelle. Malgré la nature scandaleuse de ses actions, il était indéniable que le génie derrière sa musique persistait, une musique qui continue de résonner auprès des auditeurs à ce jour. La capacité de Gainsbourg à mêler rébellion, sensualité et art dans un héritage unique et durable reste sa plus grande réussite. L'héritage de Serge Gainsbourg continue d'inspirer et de provoquer, laissant une marque indélébile dans le monde de la musique et de la culture. De ses mélodies inoubliables à son esprit rebelle et intrépide, il demeure l'une des figures les plus complexes et fascinantes de l'histoire du divertissement. Maintenant, nous aimerions savoir quelle chanson ou quel album de Serge Gainsbourg trouvez-vous le plus marquant? Qu'est-ce qui, selon vous, a fait de lui un artiste si unique et inoubliable? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette exploration de sa vie, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu, de vous abonner pour plus d'histoires captivantes et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.